j'ai fait plusieurs films qui sont très référents ou des détournements de films ou de courants cinématographiques ou de réalisateurs existants, ayant existé. Et donc voilà, donc j'ai un peu une étiquette cinéaste, cinéphile. Il n'y a jamais eu d'attaché de presse, de trucs, de machin. Personne n'a jamais rien fait pour ce film. En fait, il fait sa vie tout seul depuis 30 ans. Et donc, je suis fier de lui, quoi. Pas de moi, mais de lui. Et après, pour des histoires de droit, il a été soi-disant mis sous clé. Enfin, voilà, plus personne n'avait le droit de le voir, pas le droit de le diffuser et tout ça. Et puis, en fait, des gens qui... Enfin, le truc s'est un peu passé sous le manteau, voilà, par des gens qui l'avaient enregistré, etc. Mais tout ça, c'était avant Internet. Je ne sais pas si vous, ça vous dit quelque chose, mais il y avait une vie donc avant Internet. Et du coup, quand Internet et le haut débit sont arrivés, le truc a commencé à être mis en ligne par des fans. Et voilà. Puis en fait, il a vécu sa vie comme ça. J'aime toutes les étapes et au début je croyais que c'était le tournage le plus important. Après j'ai pensé que c'était le montage qui était le plus important. Après j'ai pensé que c'était la préparation. Effectivement, non mais si vous paierez tout ce que vous n'avez pas fait pendant la préparation, tout ce que vous avez mal préparé. Évidemment le scénario est aussi le plus important, donc franchement... Non, je dirais que le plus important, c'est le moment du choix, c'est-à-dire le moment où vous vous dites, voilà, les 2 ou 3 ans à venir vont être consacrés à ce projet-là. Avant le premier plan, j'aime bien qu'on se réunisse et je mets un morceau de musique et on écoute un morceau et puis qui met un peu je sais pas, une humeur, quoi. Alors, en fait, je travaillais depuis un petit moment sur une comédie de tournage. Et voilà, je voulais raconter un peu la vie d'un tournage, d'un film, enfin voilà, avec tout le côté bricolé, un peu bras-cassé qu'on peut avoir sur un plateau, en forçant le trait évidemment pour en faire une comédie. Et en fait, pendant le confinement, pour d'autres raisons, j'étais au téléphone, enfin je parlais avec un producteur qui s'appelle Vincent Maraval, et donc il me demande ce que je fais, je lui raconte, et en fait il se marre, il me dit écoute, on vient d'acheter les droits d'un... Enfin, moi, il y avait une histoire de tournage qui tournait autour de l'idée d'un plan séquence, etc. Donc je lui raconte, et il se marre, il me dit on vient d'acheter les droits de remake d'un film japonais d'un étudiant. C'est un film de fin d'études, voileux, quoi. Et donc j'ai vu, et son idée de structure était bien meilleure que là où moi j'en étais. Et du coup, j'ai dit, vas-y, je le fais direct, quoi. C'est une proposition qui m'a été faite. Et c'était déjà pensé comme un film d'animation, l'adaptation de ce livre. Et en fait, moi, je dessine depuis que je suis gamin. Et Jean-Claude Grimbert, c'est quelqu'un que je connais depuis que je suis gamin aussi, parce que c'est vraiment le meilleur ami de mes parents depuis toujours. Et du coup, quand on m'a proposé, il y avait un peu la réunion de choses assez intimes, voilà, qui ont fait que j'ai accepté de faire le film. Mais je dirais convivial, parce qu'il y a une ambiance hyper sympathique, hyper décontractée, tout le monde est hyper bienveillant, les gens, j'ai vu qu'il y avait plein d'habitués, ils sont hyper contents d'être là, on a l'impression qu'ils ont attendu toute l'année pour revenir, donc non, je dirais qu'il y a un truc très sympa, quoi. Je dirais raclette et fondue.